Dans cette lettre, 4 grands thèmes: fiscalité, organisation de l'État, transition écologique et dernier point, démocratie et citoyenneté. Un préalable au grand débat national qui s'ouvre, une opportunité qu'il faut saisir, selon Sophie Baudouin-Hubière. La lettre, elle s'adresse aux citoyens, elle ne fait pas de propositions, elle propose des questions, des pistes de réflexion, en ouvrant aussi le champ à tout ce qui n'est pas posé dans ce courrier, en disant ne nous exonérons de rien, ouvrons tous les champs du possible et proposons sur tous les domaines que les Français souhaitent voir abordés. Pour le patron des Républicains en Haute-Vienne, un mot a été oublié. Il n'y a pas une seule fois le mot rural dans cette lettre. Un oubli complet, une nouvelle fois, des territoires ruraux. Je ne suis pas sûr que le président de la République ait compris le mouvement de fronde des Gilets jaunes qui émane surtout de ces territoires ruraux et de cette France périphérique qui paie d'impôts et qui n'a plus le droit à aucun service. Réaction du côté des socialistes, Jean-Claude Leblois se dit surpris par le passage concernant le rôle essentiel des maires. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le fait de ne pas vouloir revenir sur la suppression de l'ISF, ce n'est pas les maires qui l'ont voulu. Donc ceux qui ont voulu prendre ces différentes mesures, il faut qu'ils assument la nature du débat. Le troisième point consacré à la transition écologique laisse Europe Écologie Les Verts perplexe. Ce que je vois, moi, dans cette lettre, c'est quelque chose d'assez ouvert. Mais en fait, ce que je vois surtout, c'est ce qui n'est pas dit. C'est deuxièmement, est-ce que ce sera indépendant ? Et la première chose plus importante aussi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Même scepticisme parmi les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Bien, écoutez, cette lettre, elle me fait penser à ce que disait Coluche. Il disait dites-moi ce dont vous avez besoin et je vais vous apprendre à vous en passer. Pour moi, c'est un QCM, un sondage Ipsos. 32 questions, beaucoup de questions qu'il élude. Donc on ne va pouvoir parler que sur les sujets que M. Macron nous demande de bien vouloir évoquer, quoi. Pour sa part, le Rassemblement national estime qu'il s'agit, je cite, d'une bouteille à la mer sans message à l'intérieur.